Partir de la représentation générale, c'est-à-dire l'émigration c'est chez moi et aujourd'hui, et aller vers l'émigration c'est tout le temps et partout. Et du coup, à la base des gros intellectuels qu'on est, on est allé fouiller donc, dans toutes les migrations du monde, on en a sélectionné certaines pour leur réalité historique, par exemple la migration des Huns, Attila le Hun, etc. parce que ça parlait aux enfants, ils ont vu Mulan de Disney, donc voilà. Mais aussi des migrations sud-sud, des migrations beaucoup moins connues comme celle des Indiens, qui ont été forcés de partir en Afrique de l'Est par les Anglais au 19e siècle pour travailler à Madagascar, au Kenya, etc. Ce qu'on a appelé le coolie trade. La traite des Noirs, les Européens vers les États-Unis pour montrer aussi que ce qui sont aujourd'hui les pays riches ont aussi dû bouger vers d'autres continents parce qu'à l'époque ils étaient pauvres. Et derrière tout ce jeu de puzzle avec des flèches à placer sur un grand planisphère en bois, il y a l'idée, même pour les plus jeunes, ça a assez bien marché aujourd'hui, de se rendre compte que la migration c'est pas les Noirs et les Arabes en France, mais c'est aujourd'hui les deux plus grandes migrations, c'est les Mexicains vers les États-Unis et les Pakistanais vers l'Arabie Saoudite. Par là, on casse une représentation qui voudrait figer ce que disait Flo tout à l'heure, c'est-à-dire une identité nationale comme pérenne sur des millénaires. Et c'est un jeu qui suscite beaucoup d'interrogations chez les enfants, c'est-à-dire souvent ils vont aller dire leur ressenti, moi mon grand-père il est capverdien, etc. Et aujourd'hui ce qui était super ici à Tartas, c'était de voir que tous les petits, 6, 10, 12 ans, ils avaient un grand-père espagnol, une grand-mère portugaise, un papa... Beaucoup des gens d'Espagne et du Portugal liés à l'histoire des dictatures, de Franco, de la guerre espagnole, vu qu'on n'est pas loin de la frontière. Donc c'était super parce que nous qui venons plutôt de la Seine-Saint-Denis où là on a des histoires de migration plus liées à l'Afrique subsaharienne, au Maghreb, etc. On retrouve cette problématique ici, mais 2-3 générations plus tard, quand les gens sont en pensant aux grands-parents qui ont fui la dictature franquiste pour venir ici. Donc ce petit jeu il a bien marché, il est un peu un télo, il marche plus sur les plus vieux, mais même dès 6-7 ans on a bien rigolé et c'était une super journée. Alors Maxime il va faire du bruit par rapport au chemin, Maxime. Chez moi, quand on salue une personne, que ce soit le matin, à midi ou le soir, on dit juste Mbote. Oui, M-B-O-T-E. Mbote na yo. Yo motozana boyebi yango na ye liboso po yoka melanga liloba. On a mis la question de la langue, pas au départ, on l'a mis dans le pays d'arrivée, au moment où tu te rends compte que tu es un étranger. Mais c'est vrai que moi, j'en parlais avec Anaïs hier, je pense qu'il y a deux trucs à intégrer, c'est effectivement qu'est-ce que tu quittes, le côté c'est jamais simple, mais aussi pour casser l'idée, parce que le jeu des flèches, quand on joue en Seine-Saint-Denis, les mecs ils mettent toutes les flèches vers la France. Là tu flippes, t'es là genre oh putain, mais parce que c'est aussi leur vécu et tout. Et en fait, moi ce que j'aimerais arriver à intégrer, c'est genre tu ferais un jeu de rôle avec le migrant, pourquoi il est parti, c'est assez clair, guerre civile, pas de taf, machin. Mais le fait que en fait, les gens croient que voilà, le Ghanéen ou le Sénégalais il va partir, parce que c'est la merde, mais il va forcément partir en France. Alors c'est de la grosse connerie, il va aller au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Canada, etc. Et quitter l'idée que tu as un pays émetteur, mais qu'en face tu as plein de choix de pays récepteurs. Alors effectivement des fois ça va être la France pour des questions de langue et tout, mais on oublie que dans la migration tu pars pour une raison, mais tu choisis un pays d'arrivée pour plein d'autres raisons. Et ça on l'oublie tout le temps et ça casserait l'idée de ça arrive tout le temps en France chez nous. Parce qu'en fait, en vrai, si j'en sais rien, si par exemple pour les Tchétchènes, il y avait une filière qui se créait je sais pas où, ou ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour la Chine, côté Afrique et tout, ça change complètement la vision de la migration comme juste ils partent et ils viennent chez nous, tu vois. Non, ils partent et ils viennent quelque part. Ils vont partout. Et ils vont partout.